Bonjour. Aujourd'hui, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler donc de la fin des temps, la déception. Alors, c'est vrai que c'est un sujet un petit peu compliqué parce qu'il regroupe beaucoup d'idées. Déjà, cette déception qu'il a eue en 1844, il avait été annoncé le retour de Jésus, mais ce retour n'a pas eu lieu. Et puis aussi, on nous parle du sanctuaire. Alors moi, je vais m'arrêter un petit peu sur l'histoire du sanctuaire. À savoir, alors je vous propose de lire dans Hébreux 8, verset 5, un petit passage qui va nous donner une petite piste. Hébreux 8, verset 5, il est dit ceci. « Il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin, lui fut-il dit, de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Alors là, j'appuierai sur le fait que on lui a donné un modèle, on lui a donné des directives strictes. Il fallait qu'il respecte ça à la règle. Alors pourquoi ? Parce que en fait, dans tout ce qui représente le sanctuaire, il y a des significations pour nous qui sont absolument extraordinaires. Lorsqu'on voit toutes les significations, que ce soit du sacrifice, bien sûr, et de Jésus avec la signification de Jésus qui s'est donné pour nous, ça c'est très important de faire comprendre aux jeunes que déjà la compréhension du sanctuaire peut être à la portée de tout le monde. Il suffit de se poser simplement des questions. À savoir que la couleur des rideaux de la porte d'entrée avait une signification bien spéciale, que chaque poteau qui entoure le sanctuaire correspond à chacun de nous, chacun des êtres vivants. Dieu veut que nous fassions partie intégrante de son projet, que ce soit dans ces poteaux qui se retrouvent à l'extérieur, donc qui entourent le sanctuaire, mais les poteaux également qui entourent le lieu saint et le lieu très saint, qui ont une signification un petit peu différente que celle des poteaux qui sont un petit peu à l'extérieur, mais qui nous représentent également, nous en tant qu'individus participants également de tout ce qui se passe sur la terre pour amener les gens au royaume de Dieu. Donc, essayez de développer un petit peu, je pense, ces idées pour que les jeunes comprennent bien. Parce que moi, lorsque j'ai étudié le sanctuaire, ça m'a aidé vraiment à comprendre quelle est ma place, ma position dans ce monde par rapport justement à l'investissement que Dieu me demande d'avoir pour son royaume de Dieu, pour son royaume. Donc, vraiment faire comprendre aux jeunes quelle est l'importance de chaque salle aussi, le lieu saint, le lieu très saint, pour que le jeune puisse comprendre aussi quel parfum de bonne odeur il doit amener devant le Seigneur. Quels sont sur le parfum de bonne odeur, on y a apporté nos louanges. Les louanges font partie du parfum de bonne odeur. Qu'est-ce qu'on doit y apporter dans ces louanges ? Est-ce que vraiment on doit y apporter, par exemple, à travers nos chants, à travers les paroles des chants que l'on va chanter, à travers la musique, tout ce parfum, qu'est-ce qu'on apporte devant Dieu ? Et quels sont bien sûr les rôles des différentes parties du sanctuaire. C'est vrai que c'est un investissement de la part de la personne qui va faire la leçon, de se plonger un petit peu dans l'étude des significations. Mais expliquer la signification du sanctuaire aux jeunes dans le détail leur permet vraiment de comprendre leur investissement personnel à côté de Dieu, qui ne sont pas un électron libre comme ça, jeté dans n'importe quel coin à faire ce qu'il veut, mais qu'il a une mission précise, et que Dieu a pensé que cette mission était tellement importante qu'il fait partie intégrante de ce sanctuaire. Et c'est ce qu'il faut faire ressortir, je pense, en premier. Après, il y a eu une déception, effectivement, en 1844, à savoir que Jésus n'est pas revenu.
mais cette déception s'est tournée en joie parce que Dieu, dans son amour, a pu faire comprendre à travers a pu faire comprendre à certaines personnes à cette époque que finalement, eh bien, on ne devait pas être triste, mais que c'était une joie pour nous de savoir qu'il y a un événement particulier qui s'est produit à ce moment-là. Et de savoir que finalement, le sanctuaire, depuis le début, lorsque Dieu a demandé à Moïse de construire ce sanctuaire, jusqu'à aujourd'hui, eh bien, a toujours sa place dans toute la signification, dans toute cette signification de ce que ça voulait dire à cette époque-là. Eh bien, on peut penser que c'est fini, c'est loin derrière, mais non. Aujourd'hui, le sanctuaire a toujours sa place dans notre vie. Et c'est à travers la compréhension de toutes ces choses-là que nous pouvons comprendre l'amour complètement, ce grand amour de Dieu. Voilà. Oui. Alors, j'espère que j'ai été claire, parce que c'est difficile de résumer en si peu de temps tout ce que Dieu a voulu nous transmettre à travers ces significations-là. C'est vrai que ce n'est pas facile d'expliquer ce genre de choses aux jeunes, mais je pense que, vu le titre, la déception, il faut aussi dire aux jeunes qu'à l'époque, nos pionniers qui ont été déçus, en fait, c'était une erreur de leur part. Ils avaient cru comprendre que Jésus allait arriver à telle date, en octobre 1844. Or, ils avaient omis le fait que Jésus a dit « Nul ne connaît ni le jour ni l'heure de son retour, excepté le Père ». Donc, ce n'est pas une erreur tragique, ce n'est pas une erreur de Dieu, mais c'est une erreur de l'homme. D'ailleurs, ça leur a appris à mieux chercher dans la Bible pour bien comprendre les prophéties de Dieu. Voilà. Et sinon, le retour de Jésus en lui-même, il se fera, mais quand Dieu l'aura décidé. Par rapport au sanctuaire, particulièrement quand on s'adresse aux jeunes par rapport au sanctuaire, je pense que c'est intéressant d'insister avec eux quand ils sont au collège, quand ils sont à l'école. De plus en plus, on développe des exemples pratiques ou des comparaisons visuelles pour qu'ils comprennent les théorèmes, voilà, tout ce qui est un peu compliqué à comprendre, on les aide à l'école avec des choses pratiques ou en dessin. Finalement, c'est un parallèle intéressant à leur faire, de leur dire que le sanctuaire, c'est Dieu qui est en avance sur tous les pédagogues du monde et qui savait déjà à l'époque que quelque chose de visuel qu'on peut toucher et voir pour comprendre tout ce qu'il avait prévu pour l'homme, c'était le sanctuaire. Du coup, ça peut être une façon de leur amener que le sanctuaire, c'est pas juste quelque chose de vieux, compliqué et barbant, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile à lire les textes pour eux sur le sanctuaire, mais que c'était la façon de Dieu de faire du pratique pour parler de quelque chose d'un peu de spirituel, d'un peu là-haut, qui n'est pas si facile que ça. Et d'ailleurs, sachez que justement, ils aiment bien aussi, il y a toute la maquette que vous pouvez avoir, que vous voyez sur le site. Et vraiment, cette maquette, les jeunes peuvent la construire. Et justement, là, c'est visuel. Donc comme ça, on peut leur parler de l'autel, du lieu saint, du lieu très saint, et des pains de proposition et tout ça. Parce que là, c'est visuel, ils vont le placer, ils vont voir le partage des deux salles, et puis avant d'y arriver, avec l'autel des sacrifices. Et ça, c'est ça, le jeune aussi, il a besoin de visuel, et qui va voir que, on construit ça, hop, le texte, hop, on construit le texte, et voilà, ça leur apprend un petit peu à mémoriser. Ça aussi, c'est important. À fixer alors, surtout, n'hésitez pas à vous le procurer, parce que là, ils l'ont visuellement. Tout à fait, c'est une leçon très riche. Très riche, oui. Donc, je vous encourage à piocher à droite, à gauche, et à vous servir des ouvrages que nous pouvons avoir à notre portée pour comprendre et développer au mieux cette leçon. Eh bien, je vous dis à bientôt et au revoir. Au revoir. Au revoir.